Hey, donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau réflexe argentique, le Canon 500N. Donc comme je l'ai dit, c'est un réflexe, donc on peut encore changer l'objectif, même si j'en ai un deuxième ici qui ne fonctionne pas, ou alors qui a un problème et que je n'ai pas pu faire réparer. Donc je n'utilise pas l'objectif, puisque je ne sais pas si le problème vient de l'objectif ou de l'appareil photo. Mais en tout cas ici j'ai un 28 mm jusqu'à 80 mm. Donc comme le Minolta que j'ai présenté la semaine dernière, c'est un objectif très polyvalent. Pareil pour le Minolta que ici avec le Canon, on a différents modes qui sont sur la molette. Donc là je le trouve beaucoup plus instinctif puisque tout est directement sur la molette. Il n'y a pas de double bouton à appuyer ou des manipulations à faire. Tout est directement écrit sur le boîtier. Donc on a un mode tout automatique qui est représenté par un petit carré vert, donc le flash s'active. Il est d'ailleurs assez fort aussi, comme tous les appareils photo, j'ai envie de dire, maintenant on le voit. Mais par contre il fait du bruit, mais on peut retirer le bruit avec les fonctions. On a aussi du coup plusieurs modes pré-programmés, donc le portrait, le paysage, la macro, le mode sport. Et j'ai oublié de préciser la dernière fois sur le Minolta, mais on a aussi, je crois que c'est un mode nuit. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est un mode nuit. On a aussi tout ce qui est programme P, programme priorité d'ouverture, programme totalement manuel, priorité vitesse. Donc qui sont ici appelés P, TV, AV et M. Et on a aussi petite particularité de pouvoir changer les ISO directement sur le boîtier, puisque en argentique, les photos sont déjà définies par la pellicule que l'on met avec les ISO. Mais si on veut pousser une pellicule, on peut le faire directement. L'appareil photo va de 12 ISO à 6400 ISO. Donc on peut s'amuser avec ça. Pour ce qui est de toutes les fonctions, on a un mode œil rouge, on a un mode pour enlever le son de l'appareil photo, puisque comme je vous l'ai dit là, il est assez bruyant. On a aussi un flash qu'on peut activer ou désactiver. On a un mode multi-exposition encore. En fait, il ressemble beaucoup au Minolta que j'ai présenté du coup la semaine dernière. Beaucoup plus facile à appréhender je trouve, puisque sur le Minolta il faut vraiment chercher les touches, il faut chercher comment on règle. Ici la molette elle sert uniquement pour les ISO, pour faire l'ouverture, etc. Donc c'est à dire que par exemple pour le flash, si on veut l'activer, on l'active, si on ne veut pas l'activer, on ne l'active pas. Il ne va pas s'activer tout seul, sauf en mode automatique. Chose que sur le Minolta ce n'est pas juste un seul bouton, c'est quelque chose à chercher. C'était mon tout premier appareil que j'ai testé en argentique. Je l'ai acheté à une boutique et je l'ai acheté 35 € puisque en fait j'avais trouvé celui-ci du coup, où ici on a un objectif 80-200, donc un zoom, un très grand zoom. Je l'avais trouvé en brocante, ne sachant pas s'il fonctionnait, je ne m'étais pas vraiment renseignée sur l'argentique en fait, j'avais envie de tester. Et quand j'ai mis des pieds à l'intérieur, je ne vais pas le faire là, mais en fait il sonne très très fort dès que le zoom est enclenché. Donc il bip en fait. Donc impossible de le déclencher, impossible de faire quoi que ce soit avec. Mais je le garde, peut-être pour le réparer un jour, ou pour des pièces, ou voilà, pour trouver une solution. Mais en attendant, il prône en décoration. Mais du coup, j'ai racheté celui-ci dans une boutique d'occasion. Sachant qu'il fonctionnait parfaitement, j'ai pu le tester en magasin avant de l'acheter. Et du coup, c'était mes premières photos à l'argentique. Pour mes premières photos à l'argentique, j'ai utilisé une Kodak Color Plus qui aujourd'hui est impossible à retrouver. Enfin, pas impossible à retrouver, c'est qu'il y a eu une hausse de prix Kodak, plus du coup un restock qui n'a pas été fait. Donc voilà, j'ai pu tester la Kodak Color Plus. C'était mes premières photos, du coup c'était un peu des photos de souvenirs avec des copines. C'était pas des photos dites artistiques ou quoi que ce soit. Du coup c'est mon premier appareil photo avec la anse d'origine Canon EOS. Donc ça j'étais assez contente d'avoir la anse d'origine. Et du coup assez facile à manipuler.
un grip toujours ici pour tenir en main, très simple, très léger. Il n'y a pas de problème quand on le porte autour du cou, il n'y a aucun problème, il n'est pas lourd, il est pas discret, mais vu qu'on peut enlever le son, on peut se mettre à la photo de rue avec, c'est totalement possible. Donc je vais insérer encore une fois ici des photos que j'ai pu faire avec en continuant à parler. Mais en tout cas c'est un très bon appareil photo. Je l'ai même prêté à quelqu'un pour son premier test argentique qui a tout compris du mode de l'appareil photo alors qu'il ne faisait pas de photos. Sur l'objectif on peut choisir une mise au point manuelle ou une mise au point automatique. Je la laisse en automatique, c'est beaucoup plus simple. Moi je me casse pas la tête en argentique, je privilégie le contenu de la photo à la technique, même si j'ai un appareil totalement manuel à tester aussi. Mais du coup voilà, si vous voulez commencer et que vous ne le trouvez pas très cher, franchement vous pouvez foncer. En plus on peut changer les objectifs avec des objectifs récents, donc ça c'est intéressant, même si j'en possède pas. Et puis bah voilà, je vais laisser la vidéo se terminer sur les quelques photos. Si ça vous a plu, du coup pour une nouvelle présentation argentique, je vais proposer aussi un contenu en extérieur je pense, même si j'ai pas un très bon micro, je n'ai pas de micro en fait, mais ça peut être sympa de voir réaliser les photos. J'ai aussi un scanner, donc je vais proposer des vidéos sur le scan en tant que tel. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner et à partager les vidéos. Bye bye!